départ vient d'une nouvelle que j'ai écrite il y a très longtemps, qui est un huis clos nécrophile, d'une certaine manière, avec deux protagonistes de manière très intimiste, et qui se passe dans une grotte où une fille se réveille vivante, enterrée vivante, et se demande ce qu'elle fait là, tâtonne, panique, et passe par différents états de conscience, et finit par tomber sur le cadavre de sa meilleure amie. Au départ, elle va être dans une dualité morale de savoir ce que sa meilleure amie fait là, et il va se passer certaines choses que je préfère ne pas trop développer pour la surprise du film. Sur le film de Tinam, extraordinaire. Franchement, pour un premier essai, c'est parfait. J'ai beaucoup aimé, c'est expérimental, mais il y a de l'idée. Romance post-mortem et qui est un des plus beaux films sur la nécrophilie que j'ai vu. Je trouve que c'est crédible de bout en bout, les effets spéciaux sont vraiment au top. Je pense que c'est vraiment un bon premier départ pour Tinam. Le thème choisi déjà, en fait, il nous fait pas écho, il nous fait surtout pas écho en fait, vu que c'est vraiment un thème. La nécrophilie, c'est quelque chose qu'on ne côtoie pas, voilà. Et comment dire, en fait, c'était très impactant dans le sens où on ne s'attendait pas vraiment à ce genre de scène-là. Je crois qu'au niveau de l'ambiance, huis clos, c'était très réussi. Au niveau de la lumière, au niveau du son, on avait vraiment l'impression d'être piégé avec les deux actrices, donc la nécrophile et celle qui joue son amie, celle qui joue le corps. Franchement, pour un premier court-métrage, j'ai trouvé ça intéressant. En plus, j'ai trouvé que pour un court-métrage amateur, Hikikomori jouait quand même plutôt bien. Sauf sur les petits passages où elle simulait la jouissance et le plaisir nécrophile. Là, j'ai trouvé ça mal fait, mais bon. Pour le reste, j'ai quand même bien aimé retrouver dans le court-métrage de Tinam pas mal des thématiques qu'il avait utilisées dans son roman Le réel vous avalera. And the movie of, I think, Tanim is his name, or from the organizer. Tinam, yeah, Tinam is the he also showed his first movie here, and I like this movie very much. Comment dire, c'est ce genre de film, je pense. C'est trop méchant en fait, donc je sais pas. Non, moi je dis c'est le genre de film, il faut les faire, il faut les écrire après s'être branlé. Donc bon. C'est voilà pour libérer un peu de tension sexuelle et après on écrit parce que, je sais pas là j'étais juste en mode, c'était un film pour littéralement se masturber, donc bon, je sais pas trop. J'ai pas plus d'avis vraiment là-dessus après. Oui, voilà, il y avait vraiment une impression de proximité, d'être enfermé avec elle dans une espèce de cocon qui était très fort. On entendait un peu tout comme elle, on faisait un peu tout comme elle. Oui, c'était vraiment l'impression d'être plongé dans le court-métrage, très proche des deux actrices, qui était très fort. À un moment donné, il y a une scène qui dure 2 ou 3 pages dans laquelle son personnage principal il est en train de découper et de cuisiner en détaillant bien les étape par étape la recette pour bien préparer un cadavre. Et franchement, ça montre pas mal des sujets de prédilection de Tinam. Et j'ai trouvé ça assez drôle à voir à l'écran. Et en plus, j'ai trouvé que niveau gore, il s'en sortait bien. Parce que on a souvent tendance à cracher sur les films amateurs et leur manque de moyens, leur côté un peu cheap. Seulement là, pour le coup, Tinam, ça se voit que c'est un sujet qu'il maîtrise et sur lequel il a beaucoup travaillé, parce que là, pour le coup, les effets sont peut-être un petit peu cheap, mais pour le coup, je les trouve réussis. Après, la lumière était sympa, il y avait des bons plans et tout. En plus, là où c'est filmé, ça me fait un peu penser aux catacombes, donc j'aime bien. Mais le reste, les effets spéciaux étaient bien, mais faut se branler. La masturbation, c'est bien. Voilà. Toute cette partie où on voit vraiment l'actrice principale
retirer des parties du corps du cadavre. Vraiment, toutes ces scènes-là, en fait, ça nous a vraiment apporté... moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Grave, qui parle justement du cannibalisme et donc voilà, en fait, de tout ce moment où on a un personnage qui décline complètement de son point de vue d'humanité pour vraiment tourner dans des retours un petit peu pas ouf. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment bien aimé ce parti pris-là, de vraiment avoir un point de vue central et centré au niveau de tous les éléments qu'on vient détacher du corps, en fait, de tous ces points de vue-là, en fait, qu'on n'aimerait pas voir dans la vie réelle, mais qu'on est amené à voir dans ce court-métrage-là, et qui nous impose un peu cette manière de penser quand on est amené à vouloir consommer un peu du coup des attributs de corps de personnes mortes, en fait, et donc du coup ça nous plonge vraiment dans cette atmosphère là, et il y a vraiment une atmosphère qui ressort qui est macabre, qui est bien réalisée, dans le sens où elle est réaliste, et moi j'ai trouvé ça vraiment bien réfléchi à ce niveau-là, et en fait ça m'a laissé transparaître quand même une émotion à la fin, plus ou moins entre l'admiration pour toutes ces qualités d'effets spéciaux là, mais en même temps dans un sentiment un petit peu de dégoût. Ça nous pousse dans des retranchements un petit peu qu'on ne voudrait pas voir à la base, et qui au final sont bien. Je sais pas comment dire, mais c'est pas bien dans le sens humainement parlant, mais bien dans le sens où on a envie de voir des choses qui ressortent un peu du commun. J'ai eu l'honneur d'y participer, mais je ne suis qu'une pièce rajoutée au puzzle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un très joli film qui, j'espère, fera un parcours dans d'autres festivals. Je vais essayer justement de mettre en perspective une dualité morale entre le désir malsain et la culpabilité morale. Et je voulais mettre ça dans un contexte assez minimaliste, assez déviant. Et je voulais que ce soit quelque chose de très sensoriel, parce que du coup à l'écrit déjà on ressentait un petit peu, et là je l'ai adapté sous une forme cinématographique qui donne quelque chose de très intense, et où ce n'est pas du gore, c'est plutôt de la violence viscérale avec des scènes qui se ressentent vraiment, mais c'est pas du tout gros guignol. Si c'est gore de manière très viscérale en fait. Alors Deux femmes, c'était vraiment pour... je trouve qu'il y avait une dimension... c'est un film qui est sincère mais aussi assez esthétique, et je trouve que le corps des femmes était beaucoup plus intéressant pour vraiment visuellement, et pour ce qui se passait sur... et puis d'une certaine manière, ça sort aussi de certains films sur le sujet où c'est tout le temps de la nécrophilie phallique. Là, c'est pas directement un rapport... justement purement phallique, et c'est quelque chose un petit peu de plus étrange en fait, et qui est plus difficile à aborder, et je trouve que du coup ça donnait un rapport au corps qui était plus intéressant d'avoir deux femmes dans cette situation. Alors mon choix de casting a été assez compliqué. Alors, il y avait une actrice, c'était déjà vu, et pour l'autre en fait on a eu au moins 5, 6, 7 actrices différentes qui nous ont dit oui, qui nous ont fait un faux plan, mais l'idée c'était d'essayer de trouver des actrices qui fassent assez naturelles, qui soient assez jolies, et en même temps qui puissent jouer entre l'innocence et la perversion, et qui puissent faire une transition entre les deux. Donc pas quelqu'un de radicalement où visuellement on se dit bon, cette personne on sait qu'elle peut faire ce genre de choses, et l'idée c'est justement d'avoir une ambiguïté, et je voulais que le personnage soit à la fois attirant et à la fois ambigu, et qu'il puisse exprimer des choses assez extrêmes. Alors, la préparation du tournage, ça s'est fait sur une assez longue période, et on a essayé de le préparer de manière... le tournage a été reporté plusieurs fois, donc on a dû un petit peu refaire, réorganiser, réagencer tout. Mais après, une fois que tous les éléments étaient en place, on a juste eu à se coordonner. Et après, sur place, ça a été assez vite. On a tourné en 3 jours, donc voilà, la préparation a eu le temps de se faire de manière assez large. Après, il suffisait juste de rectifier ce qui nous empêchait de tourner. Et une fois que c'était rectifié, après, ça a été assez vite. Alors, c'est totalement une autoproduction. Le budget était très limité, et en plus, on a dû, suite au
tournages qui ont été reportés perdre de l'argent. Donc je pense pas que c'était un film qui était très rentable. Après on va voir comment il va circuler ensuite, ce qui va devenir. Mais clairement c'est un film qui a vraiment été fait par passion de manière totalement indépendante et autogérée. Donc le budget est très maigre et a été mis et on a essayé de travailler avec des personnes, quasiment tout le monde est bénévole en fait. Donc voilà, évidemment il faut qu'on paye certaines choses, la matière brute, tout ça, mais presque tout on a limité au maximum nos budgets. Donc c'est quelque chose de très de très amateur dans le budget, mais ça se ressent pas trop à l'image, donc on est vraiment content du rendu. On a été assez productif durant le tournage et c'est ça, donc on a tourné un petit peu du matin jusqu'à la fin de la journée et de toute façon après le jour et la nuit n'avaient pas vraiment d'influence parce qu'on tournait dans une grotte en huis clos, donc on n'était pas spécialement dépendant des éléments extérieurs. Ce décor justement je l'ai cherché pendant assez longtemps parce que je l'avais un petit peu visualisé par rapport à ce que j'avais écrit et en fait j'ai cherché un petit peu des endroits qui pouvaient ressembler à des catacombes mais qui étaient accessibles et qui n'étaient pas non plus trop claustrophobes mais assez pour donner cette sensation mais que ça ne soit pas trop compliqué pour le tournage en fait, qu'on puisse savoir. Et là on a trouvé une carrière chez quelqu'un qui habite pas très loin de entre Noise et la banlieue parisienne et voilà, et donc on a un super endroit et en fait on sort, c'est une espèce de carrière privée, on sortait vraiment de l'endroit, on était dans le jardin, donc ça c'était vraiment parfait, on avait un cadre qui était excellent et qui nous permettait d'avoir une régie assez pratique et d'ordonner le tournage de manière assez efficace. C'est ma première expérience, j'ai justement un petit peu déjà fait plus ou moins toutes sortes de choses dans le cinéma et la réalisation c'était la seule chose qui me manquait. Alors après je suis pas officiellement réalisateur parce que du coup c'est un travail réalisateur et c'est quelque chose que j'ai appris avec ce tournage, mais en tout cas j'étais bien entouré et j'ai pu quand même mener ce projet à bien et donc je suis content du résultat et avec une bonne équipe, avec des bonnes idées, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça te donne envie de faire d'autres choses ? Oui, mais pas tout de suite parce que le tournage était quand même assez compliqué sous pas mal d'aspects et du coup là je vais un petit peu essayer de voir comment celui-là et quelle va être sa réception, comment on va réfléchir ensuite les choses, mais le truc c'est que j'ai plein de projets différents autour du cinéma mais pas spécialement la réalisation, autour de l'écriture aussi, littérature pure ou autre chose, mais donc pour l'instant, je pense que c'est une expérience que je pourrais réitérer, mais pas forcément tout de suite. Je vais me laisser un petit peu le temps de digérer ça et on verra par la suite comment ça se passe. J'ai trouvé que cette première projection était vraiment parfaite d'une certaine manière parce qu'on on avait un public qui était déjà un petit peu acquis à la cause, mais qui était d'une certaine manière aussi très exigeant. Et on a eu vraiment que des très bons retours. Les gens étaient vraiment enthousiastes. La projection, techniquement, tout s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Donc je pense qu'on a vraiment eu les conditions optimales et le meilleur contexte pour le diffuser. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir pu le diffuser. Alors, ça peut être un petit peu incestueux comme truc, mais le diffuser dans son propre festival. Mais après, c'est aussi parce que le cinéma que je fais est aussi le cinéma que je promouvois. Donc forcément, je pense que c'est le meilleur endroit. Donc ça aurait été d'une certaine manière absurde de ne pas me proposer ici, alors qu'il y avait plein de gens qui l'attendaient et que visiblement ils ont été assez séduits par ce qu'ils ont vu. Oui, je vais me diffuser dans d'autres festivals. Alors après, il est quand même très extrême, donc ça va faire un filtre d'entrée, clairement. Mais oui, c'est tout à fait prévu et on a des festivals. Il y a peu de festivals qui sont aussi extrêmes que nous, mais je pense que du coup, je serais très curieux de voir mes réactions dans les autres festivals, sachant que même ici, certaines personnes ont été un petit peu mal à l'aise, alors que c'est des habitués. Donc on va voir comment c'est réceptionné dans les autres festivals, mais je suis très curieux du reçu, mais oui, c'est tout à fait dans l'idée. Je pense qu'on va voir après ce qu'on en fera de manière concrète, mais d'abord il va essayer de tourner dans un maximum de festivals en France ou à l'étranger. En France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le risque de diffuser quelque chose d'aussi extrême, mais en tout cas oui, c'est tout à fait l'idée. Tinam, tu es un mangeur de glace à la fraise et j'aime ton film romantique.